Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Paper Mario The Thousand Year Door que j'ai testé sur Nintendo Switch, donc un jeu disponible depuis le 23 mai 2024. C'est la première fois que j'ai joué au jeu Paper Mario The Thousand Year Door, qui est en fait ici le deuxième opus de la franchise de Paper Mario qui est sorti à l'époque sur GameCube et qui est aussi l'épisode préféré pour de nombreux joueurs. Il a célébré cette année son 20e anniversaire. En fait, il le célèbre cette année. Et Nintendo a profité de cette occasion pour lui offrir une cure de jeunesse tout en permettant à la Nintendo Switch, qui, il faut le dire, est quand même sur ses derniers milles, hein, d'avoir un jeu ici de qualité. Dans cette aventure, Mario va partir en quête d'un fabuleux trésor se trouvant à Port-Lacanaille, une ville portuaire mal fréquentée, construite sur les ruines d'une cité antique, tout en tentant de sauver la princesse Peach. Une histoire intéressante, bien développée, tout en restant légère, comme on pourrait dire, la plupart des jeux Mario. Il propose une bonne dose d'humour au niveau des personnages qui sont hauts en couleur, au niveau des dialogues également et de situations absurdes dans lesquelles les personnages vont se retrouver. Le jeu est bien rythmé et j'avais toujours envie de continuer toujours un petit peu plus l'aventure. Il y a plusieurs zones à explorer qui ont chacune quelque chose de différent qui vient nous surprendre. Il y a plein de petits secrets à découvrir comme des objets ou des coffrets, des coffres cachés, en plus de petites énigmes qui nécessitent l'utilisation de nos compagnons qui vont se joindre à notre aventure en cours de route. De plus, Mario va acquérir de nouvelles capacités comme de se transformer en avion ou en bateau, ou encore de se faufiler dans de petites ouvertures. Ces capacités vont évidemment nous faire progresser dans l'aventure, mais elles peuvent aussi nous permettre d'accéder à des endroits qu'on n'avait pas accès avant dans les précédentes zones qu'on a déjà visitées. Je veux ici pas trop donner de détails non plus sur l'histoire hein, et les lieux à visiter afin de ne pas gâcher l'expérience des nouveaux joueurs. Je peux aussi mentionner que je ne suis pas nécessairement un très grand fan des jeux RPG complexes, mais j'apprécie ici Paper Mario car ces éléments de RPG demeurent quand même assez simples. On retrouve des combats au tour par tour où l'on peut sauter sur ses ennemis, donner des coups de marteau avec certaines capacités aussi qu'on va acquérir permettant de frapper comme plus fort ou de pouvoir même atteindre plusieurs ennemis à la fois en utilisant des points fleurs qu'on va accumuler. Il y a également des badges à découvrir qui vont améliorer nos compétences. On peut aussi maîtriser certaines défenses en ayant le bon timing pour contrer les attaques ennemies. Mario peut également compter sur l'aide de différents compagnons, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui eux ont leurs propres capacités et c'est à nous aussi de juger du bon compagnon à utiliser lorsqu'on s'en va combattre un ennemi. Et on peut changer de compagnon avant un combat ou même pendant le combat. Cependant, si on le fait durant l'affrontement, mais on va perdre un tour. Enfin, à la fin de chaque combat, on reçoit des points étoiles et lorsqu'on en possède 100, Mario va monter de niveau et il peut faire soit monter ses points cœur, ses points fleurs ou ses points badge. Dans l'ensemble, les combats sont assez faciles à prendre en main et donc accessibles aux plus jeunes. Visuellement, ce style graphique, je trouve qu'il vieillit très bien. Comme je l'ai dit, je n'ai pas joué à la version GameCube, mais j'ai quand même pris le temps de regarder du gameplay. Les couleurs ici sont magnifiques, les environnements sont pleins de détails et maintenant tout est en HD. Donc, pour moi, Paper Mario The Thousand Year Door, qui se finit, je dirais, de mon côté, je l'ai fini environ en 25 heures et vraiment le temps a passé quand même assez vite. Et donc, pour moi, ce Paper Mario est un RPG accessible qui permet de rejoindre un large public. C'est drôle, c'est amusant ça va nous permettre de traverser l'aventure sans se prendre la tête, en fait. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir tout au long de cette aventure-là. Et un point supplémentaire, c'est qu'à l'époque, la version américaine qu'on a eue au Québec, mais ne ferait qu'une version en anglais. Mais avec cette nouvelle version Switch qui offre maintenant du français ainsi que de nombreuses autres langues, mais je dirais que le jeu devient alors beaucoup plus accessible pour une plus grande variété de joueurs.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous déjà joué à Paper Mario The Thousand Year Door? Est-ce que vous avez joué sur GameCube? Est-ce que vous allez peut-être le découvrir sur Nintendo Switch? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.